Bienvenue Anne-Marie Jim dans le web de NeoSalva. Bonjour à Néo et bonjour à tous les auditeurs de NeoSalva. Alors, je suis très contente d'être avec vous ce soir parce je voulais absolument parler, avant que les Jeux Olympiques ne commencent et les événements d'octobre, du portefeuille numérique. Voilà, Alors, ça c'est juste quelque chose, Anne-Marie, pour nos auditeurs qui peut-être ne te connaissent pas, en tout cas pour ceux qui ne te connaissent pas, te présenter en 2-3 minutes. Oui, alors, je m'appelle Anne-Marie Yim, je suis docteur en chimie organique. J'ai obtenu ma thèse en 1999 à l'Université de Montpellier. Et ensuite, j'ai travaillé en tant que chercheur à l'Université du Michigan. Puis ensuite, je suis partie aux États-Unis et j'ai travaillé en tant que chercheur indépendant, enfin chercheur à l'Université du Michigan, dans le cadre du projet Human Proteomic Project, qui est en fait qui a été lancé à l'époque par président Bill Clinton en 2001. En même temps que le programme HUGO, Human Genomic Project, qui était la cartographie du génome humain. Et nous, on essayait d'établir, on a fait la cartographie des protéines humaines. Donc, c'est tout ce qui est attrait à la génomique, à la protéomique et à la transcriptomique. Voilà. Donc, depuis, ça s'est développé, ça s'est beaucoup démocratisé et tous les laboratoires pratiquement font ça de façon assez régulière, de façon routinière. Alors qu'à l'époque, nous, on était pionniers. Voilà. Et j'ai eu un prix en 2001 de la part de l'Université du Michigan pour avoir, il y a eu un dépôt de brevet aussi, pour avoir identifié 44, entre autres, 44 protéines membranaires. Ok, et aussi tu t'es fait connaître il y a quelques années aussi quand tu as invité le docteur Perron et le professeur Montagnier à la Chambre des députés au Luxembourg. Tu peux juste en dire quelques mots et après on enchaîne avec le portefeuille numérique. Oui, absolument. Durant la crise Covid, il me semblait important. J'avais lancé une pétition. Je voulais parler en fait des traitements alternatifs, hydroxychloroquine, ivermectine. J'avais réussi à récolter 4500 signatures, puis ils m'ont retiré 9 signatures et m'ont empêché de débattre. Heureusement, il y a David Georgiou qui lui a déposé sa pétition qui était stop à l'injection génique ARN messager des enfants. Et c'était le 12 janvier 2022. J'ai invité le professeur Perron. En même temps, il y a une deuxième pétition, celle de Christelle Pizzurelli, qui, elle, c'était stop à la vaccination obligatoire. Elle a invité professeur Luc Montagnier. Et ensuite, nous avons débattu avec les députés, avec une audition publique qui a été filmée, retransmise et traduite dans plus de 15 pays. Et ça a été une première historique, ça a été un événement historique parce que c'était le premier débat entre des citoyens et le gouvernement, notamment ici les députés au sein de la Chambre des députés. Il y avait une censure énorme. Il y avait une chape de plomb énorme. Il fallait surtout pas parler de la vaccination. Il fallait surtout pas parler des effets secondaires. Il fallait surtout pas dénoncer les mesures restrictives de liberté avec les confinements, les tests PCR, les ports de masques, etc., etc. Et suite à ce débat-là, alors que le Luxembourg s'apprêtait à voter l'obligation vaccinale, le projet de loi du 19 janvier, c'est-à-dire dans la semaine, hein, c'était un mercredi et c'était dans la semaine, ils ont reculé. Le 11 mars, le gouvernement luxembourgeois a rétropédalé et a décidé de ne pas donner l'obligation vaccinale au Luxembourg. Et du coup, ça a été un événement majeur parce qu'il faut savoir que le Luxembourg c'est un peu le laboratoire de l'Europe. C'est-à-dire, si ça passe au Luxembourg, ça passe dans tous les pays. Si le Luxembourg dit oui, ça passe dans toute l'Europe. Oui, c'est un pays qui sert d'exemple. C'est ça, c'est un pays pilote, c'est un peu le laboratoire et s'il dit non, ça passe pas. Et donc c'est vraiment. Il me semble, Anne-Marie, que la même année, au mois de décembre, je me souviens parce que c'était pendant le marché de Noël, il y a eu d'énormes manifestations du Japon au Luxembourg contre, à l'époque, ça s'appelle le Green Pass, il me semble, ça s'appelle, non? Oui, alors le Green Pass, c'est au niveau européen. Au niveau national, au niveau du Luxembourg, on avait ce qu'on appelle le QR code et le passeport vaccinal. Ça peut porter différents noms. On ne pouvait pas aller travailler sans ce passeport, je me souviens. Absolument. Et il y a eu d'énormes manifestations. Et suite à ça, tu as fait donc cette réunion entre les députés et les différents
professeurs, hein. Il y avait le docteur Perron et le professeur Montagnier. Et grâce à Absolument, ça, grâce à ce colloque que tu as réalisé, eh ben, absolument. l'obligation des injections, Pour on va rappeler. essayer de parler différemment que la Ouais, censure. Les injections n'ont pas été obligatoires, donc on te doit une fière absolument. chandelle. Ah, Merci merci. Anne-Marie. Ah, merci. Merci Néo. Merci de le ramener parce que c'est vrai que c'était un combat de David contre Goliath. Et nous, on y est allés et je sais que j'ai payé, après, ils m'ont fait beaucoup payer cette manifestation-là, parce que merci d'avoir rappelé ça, parce que c'est vraiment important que Ben, c'était. c'est la Et, jeunesse un petit peu de Anne-Marie, il faut quand même qu'on sache un petit peu qui tu es, hein. et ils m'ont fait payer ça cher, hein, ils m'ont fait payer ça cher. Euh, j'ai eu des représailles énormes. Oui, et je remercie d'ailleurs, je remercie les députés qui nous ont écoutés, qui nous ont entendus et qui nous ont pris au sérieux. Et voilà, merci pour Voilà. cette présentation, Anne-Marie. Donc Mhm. aujourd'hui, le sujet, c'est le portefeuille numérique. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi pour toi le portefeuille numérique? C'est un article de Paperjam qui date du 12/8/2022 et qui s'intitule Avec la digitalisation viennent les notifications mail-guichet. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans cet article? Le Luxembourg cherche à renforcer son programme de numérisation après être arrivé troisième dans un classement de la Commission européenne fin juillet. Projet de la loi sur la signature électronique, porte-monnaie électronique et services de messagerie instantanée. Le ministre de la Digitalisation, Mark Hansen, du DP, parti de M. Bettel, a présenté 11 août les principaux changements à venir dans la stratégie de la digitalisation du Luxembourg. Donc, le portefeuille national électronique, qu'on appelle le e-wallet, sera introduit au premier trimestre 2023. Alors, qu'est-ce que c'est que ce fameux portefeuille numérique? Eh bien, ça va être d'abord voilà, sur ton iPhone ou sur un Android, ça peut marcher sur un Android. On va télécharger une application qui s'appellera LuxTrust application mobile, qui sera gratuite, avec un identifiant. Donc, tu auras un numéro qui sera unique, mais ce numéro-là te permettra d'accéder à toutes tes données te concernant, parce qu'il y aura un croisement de données, 4 choses. La carte d'identité, le permis de conduire, le LuxTrust, c'est-à-dire le système de web banking qui sera crypté, plus la signature électronique. Et ce qu'ils n'ont pas annoncé, ça c'est ce qui a été officiellement annoncé dans la presse. Mais quand on va sur le site internet du consortium, il y a un document qu'il faut ouvrir, que moi j'ai ouvert et que j'ai lu. Et donc là, ils ont annoncé 4 objectifs du portefeuille numérique pour 2024. Mais il y a un 5e objectif qu'ils ont caché en fait. Enfin, qu'ils n'ont pas publiquement annoncé, mais qui a été mis par écrit. Mais il faut ouvrir le document et le lire pour le savoir. Et qu'on appelle, c'est le QR code avec le passeport vaccinal. Oui, oui, Parce oui. qu'il c'est marqué là. Si on va sur le site consortium, Ouais, mais je ils se disent dans la population, il n'y en aura que très peu qui auront peut-être à l'intérieur du site pour pouvoir faire des recherches. Voilà. voilà. Donc, Parce que moi je me suis voilà, on le dit pas, mais on le met. Voilà. voilà. C'est ça qui est vicieux parce que en fait, moi je me suis dit c'est vraiment bizarre et j'ai commencé à lire et en cliquant, je m'aperçois qu'il y a un souci quoi. Je m'aperçois que ça n'a pas été annoncé. Donc, et ça a son importance. Pourquoi? Je ne sais pas si tu connais le LuxTrust. C'est une petite clé cryptée. C'est qu'au Luxembourg que ça existe en fait. Non, je C'est ne toutes connais les pas. banques. Mais je pense que mes auditeurs ne connaissent pas non plus. Si tu veux bien Alors expliquer. je vais expliquer. Alors, si vous ne connaissez pas, alors je vais vous lire parce que c'est très important. Et pourquoi ils ont choisi le Luxembourg? LuxTrust confirme la fin de l'utilisation du token afin de renforcer la sécurité des transactions en ligne. Afin de répondre aux exigences de sécurité croissantes et de faciliter l'accès aux services bancaires en ligne, LuxTrust confirme la désactivation du token aura lieu le 30 décembre 2024. Ce changement marque une étape importante dans l'histoire de la sécurisation des transactions numériques au Luxembourg. Ici, on parle de paiement en ligne, des virements bancaires en ligne. C'est ça dont on parle. Donc, si depuis son introduction sur le marché en 2008,
Le token a été un outil essentiel. L'évolution technologique et les impératifs de sécurité amènent à revoir les dispositifs pour mieux anticiper les défis à venir. Donc, désormais, on utilisera l'application Trust Mobile. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, les banques commerciales, les banques commerciales privées qui hébergent les comptes des citoyens, par exemple, Société Générale, BNP, blabla, etc., elles sont liées entre elles. Elles sont liées entre elles, elles peuvent faire des transactions entre elles. D'accord? Mais depuis Microsoft a mis en place une plateforme qu'on appelle web banking qui, à partir de ton ordinateur, permet de te connecter sur le système de paiement SWIFT. Le paiement SWIFT, qui est le paiement de virement, quand tu fais un virement bancaire, que ce soit du guichet de la banque ou de ton ordinateur, eh bien, tu utilises ce système de paiement, c'est le système de paiement SWIFT. D'accord? Et le LuxTrust, c'est une clé, un token, on appelle ça un token de digitalisation qui te permet de crypter et de sécuriser tes transactions bancaires. Donc, tu appuies sur le token, tu vas sur la plateforme, tu appuies sur le token, ça génère une clé cryptée et cette clé cryptée permet de te rentrer en contact sur ton compte bancaire. Et de voir combien tu as sur ton compte, etc., les transactions que tu as fait, les paiements, les débits, les crédits, etc. Ça, normalement, c'était accessible que par les banques et par le guichet. Ils ont créé une clé spéciale qui est cryptée, qui permet non seulement de faire des paiements, mais de lier ça à la plateforme myguichet.lu. Myguichet.lu, c'est une plateforme administrative pour télécharger des formulaires administratifs, comme les fiches CERFA, par exemple, pour changer ta carte pour faire ta grise. carte d'identité ou Voilà, n'importe quoi. Ouais. C'est ça. Et jusqu'à présent, tous les ministères avaient leurs données, d'accord? Tous les ministères, par exemple, sur le registre des naissances, sur les registres de décès, sur la carte grise, sur le permis de conduire, sur la carte d'identité, tous les ministères étaient indépendants, c'est-à-dire gérer les données concernant le citoyen. Maintenant, on appelle ça le croisement des données. Qu'est-ce que c'est le croisement des données? Ça veut dire que grâce à ton numéro identifiant sur lequel tu vas aller sur ton téléphone, qui est unique à citoyen, le gouvernement, en un clic, aura toutes les données te concernant de chaque ministère. Et ça sera lié à tes données de santé aussi, et au QR code, et à ton carnet de vaccination, et à ton compte bancaire. Donc, en clair, il n'y a plus d'indépendance, c'est-à-dire qu'en un clic, le gouvernement pourra t'identifier. Voilà. Pourquoi c'est dangereux? Pourquoi c'est dangereux que le gouvernement puisse avoir accès en un clic à toutes tes données? Ça, c'est la bonne question. Alors, déjà, Julian Assange, tu sais que Julian Assange a été libéré aujourd'hui. Ah, mais ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, C'est une excellente nouvelle. Et, ouais. et il a marqué un truc. Hein. Alors, il dit, ce n'est pas à l'État de savoir tout de ses citoyens, mais aux citoyens de savoir tout de l'État. Oui, c'est normal. Voilà. Donc, normalement, l'État doit montrer patte blanche, vu que l'État est au service du citoyen et non pas le citoyen au service de l'État. Ça paraît logique. Voilà. Mais là, qu'est-ce qui se met en place à notre insu? Et peu de gens comprennent ça. Après, il y a les Jeux Olympiques, et puis il y a plein de distractions, puis c'est les vacances et tout. Et les gens ne voient pas ce qui arrive. Mais ce qui arrive, c'est la catastrophe. C'est ce que la Bible a dit que c'était le 666. Donc, qu'est-ce que c'est? Alors, on a dit qu'il y avait un identifiant. On a dit qu'il y a une application. On a dit qu'il y a un regroupement des données de tous les ministères, qu'on appelle le croisement des données. On a dit que c'était couplé avec le système bancaire, avec le système de santé, et donc avec le QR code. Donc là, il y a des dérives possibles. Et le 31 décembre, LuxTrust va coupler ça, ton identifiant va être couplé avec une reconnaissance faciale et une lecture d'iris. La reconnaissance faciale. Donc, ça veut dire qu'en plus d'un identifiant avec une carte PIN, comme une carte PIN, tu vas pouvoir, tu devras t'identifier. Donc, on rajoute la reconnaissance faciale avec la lecture d'iris. Donc, qu'est-ce qu'on parle ici? On introduit
les données biométriques. On appelle ça les données biométriques. Ça veut dire tu es fiché, parce que ça, normalement, c'est des données, quand tu es un criminel et que tu es arrêté par la police, on te fiche. On te fiche, et quand on te fiche avec ton nom, etc., et puis avec tes empreintes, quoi. Donc, tes empreintes. Donc là, il y a déjà un caractère de fichage. Il faut comprendre. Le problème, c'est par exemple, lors du convoi de la liberté, qu'est-ce Ça, qui s'est c'était ce passé qui s'était passé au Canada. au Canada, à Ottawa? Les camionneurs, ils sont allés, ils ont protesté, ils ont bloqué. Et qu'est-ce qu'il a fait? Comment il s'appelle? Trudeau. Du tout. Il est allé prendre les photos des plaques d'immatriculation. Ensuite, il est allé faire une recherche de plaques d'immatriculation grises. Il a remonté l'identité. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des blocages du compte bancaire. Tu peux plus payer ton essence, tu peux plus payer ton manger. Tu fais comment pour tenir dans l'hiver sans manger et sans essence? Voilà, donc ils ont dû abréger et mettre fin à la protestation. Donc ils ont perdu leur bras de fer contre le gouvernement et ils n'ont pas eu les revendications qu'ils voulaient. Donc là est la dérive. Pourquoi? Parce que dans 6 mois, c'est l'euro numérique qui débarque. Pourquoi c'est dangereux? Tu te diras, oui, mais déjà, j'ai une carte bancaire, j'utilise déjà de l'argent virtuel, et je fais déjà des transactions virtuelles. Qu'est-ce que ça change? En fait, voilà ce que ça change. Voilà ce qui change. C'est qu'ils vont d'abord utiliser, au début, ils vont dire, il y a coexistence du cash et de l'euro numérique. Mais au fur et à mesure, le cash sera supprimé et il n'y aura plus que l'euro numérique. Et quel est le problème? C'est que l'euro numérique sera contrôlé non pas par la banque commerciale, mais par directement la BCE, c'est-à-dire Madame Christine Lagarde, qui est la présidente de la BCE. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à présent, pour aller sur ton compte bancaire, c'était toi qui gérais l'accès à ton compte bancaire avec ta clé. Maintenant, toi, tu as une clé, Christine Lagarde a une clé, tous les transferts de tes actifs, c'est-à-dire ton compte épargne, ton prêt immobilier, tes actions ou je ne sais quoi, ton salaire, etc., tout l'argent que tu as sur ton compte, il n'est plus dans ton compte en fait. Il est transféré sur un compte à la BCE. Et donc, c'est plus la banque commerciale, c'est plus ta banque et toi qui gère l'accès, c'est Madame Christine Lagarde. Au-delà de ça, ça va être couplé avec ce qu'on appelle une carte sociale et le projet doit être couplé aussi avec ce qu'on appelle le portefeuille carbone. Il va y avoir une carte sociale et un portefeuille carbone qui va se greffer et se rajouter à tout ce système-là, qui est déjà un système, c'est une prison déjà. Là, je veux dire, on est en prison là déjà, prison numérique là. Sans parler que toutes les transactions de plus de 100 € seront tracées. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les transactions sont anonymisées. C'est-à-dire tu dépenses, par exemple, tu dépenses, mais on ne sait pas qui a dépensé. Tandis que là, en un clic, le gouvernement saura que monsieur untel était, je ne sais pas, dans tel supermarché, a dépensé tant, etc. Si tu dépenses plus de 1 000 €, eh ben, tu vas prendre une amende aussi. Parce qu'ils vont vouloir forcer les gens à ne plus utiliser le cash et à utiliser l'euro numérique. Et c'est que la durée des euros numériques, par exemple, sera limitée aussi. C'est-à-dire, si tu n'utilises pas l'euro numérique au bout d'1 mois, eh bien, tu ne pourras plus l'utiliser. Mais c'est incroyable, quoi. C'est incroyable de s'imaginer ça. Comme quoi, on pourra plus payer avec de l'argent cash, comme quoi on sera contrôlé. Là où tu dépenses l'argent, on saura où tu es, qu'est-ce que tu fais. Ah oui, C'est un petit et peu, c'est dans le temps, dans les films, dans les années 80, on te montrait justement les années 2000, un petit peu dans. Et on y arrive, quoi. C'est ça que je veux dire. absolument. Et autre chose, ils vont profiter des Jeux Olympiques pour installer des caméras de surveillance partout et des drones de surveillance. Donc ça, avec les QR codes, et ils réintroduisent les QR codes. Les Jeux Olympiques seront un prétexte pour mettre en place cette surveillance biométrique. Qui est, à Nice, c'est déjà le cas.
À Nice, il y a des surveillances, à Luxembourg aussi, hein, dans la ville, aux alentours de la gare. Et je ne sais pas si tu as entendu, mais ils communiquent beaucoup sur le manque de sécurité. Par exemple, ici à Differdange, qui va être sélectionné comme Smart City de 15 minutes, alors ils font des descentes où ils arrêtent, il y a eu de la drogue, il y a eu de la casse, etc. Donc, ils mettent des caméras de surveillance. Plus l'effectif de la police est insuffisant. Donc, on est en train de mettre en place des milices privées. C'est un peu comme dans V dans Vendetta. Dans V dans Vendetta, je ne sais pas si tu as vu ce film, V comme Vendetta, on voit qu'il y a des milices qui patrouillent et qui dénoncent, en fait, qui sont là pour... il y a un système de délation qui fait que les gens peuvent aller directement dénoncer leurs voisins à la milice. D'accord? Il y a un truc que je voulais savoir. Alors, le fait de faire ce portefeuille numérique, en quoi, par exemple, ça puisse nuire aux citoyens? Qu'est-ce que ça Ah peut ben, faire de mal aux eh ben citoyens? oui, parce que alors ils vont établir, ça c'est le projet, une carte sociale. Une carte sociale, ça veut dire comme en Chine, si tu es un dissident ou un opposant politique, eh bien, tu auras des points négatifs. Donc ça veut dire que, par exemple, tu pourras pas faire tant de plein. Tu pourras, ou tu auras un quota pour partir prendre 2 fois l'avion, ou tu pourras, etc. Et en fait, ce système de QR code, en fait, pendant la Covid, ils ont dit ceux qui ne sont pas vaccinés ne pourront pas avoir accès au restaurant, à l'avion et aux lieux publics, aux hôpitaux, aux restaurants, aux lieux de sport. Voilà. Mais attends, on est en Europe, hein. En Europe, c'est l'espace Schengen. L'espace Schengen, c'est la libre circulation des personnes physiques, des biens et des services. Donc, tout ce qu'on faisait avant sans QR code, maintenant, il va falloir présenter un QR code. Et c'est là où intervient le programme Thales ID. Donc, avec l'identité numérique, tu auras une plateforme qui s'appelle Thales ID. Et finalement, c'est un contrôle total. On bascule dans un régime plus que dictatorial, plus que totalitaire. Totalitaire, Mais totalitaire. plus, là, on est allé au-delà. Je veux dire, Oui, ça veut dire que si tu es pas d'accord avec le gouvernement, c'est obéi. Si tu n'obéis pas, on peut te mettre tes bâtons dans les roues en bloquant, par exemple, certains accès directement via le QR code. Tu pourras peut-être oui, pas aller à différents absolument, endroits, tu pourras pas retirer de l'argent, tu pourras pas faire ci parce que tu es pas un bon citoyen, parce que, absolument. ou alors Même il pour aller faudra que. faire tes courses. Même pour aller faire tes courses, ils vont mettre, comme c'est déjà le cas en Espagne, il y a des supermarchés comme Aldi qui sont ouverts 24 heures sur 24. Et pour y aller dans la nuit, par exemple, eh ben, tu dois badger pour pouvoir rentrer. C'est un peu comme certains, tu dois badger aussi pour rentrer et utiliser ta carte bancaire. Donc maintenant, tu dois badger en permanence, mais c'est une société de flicage. C'est une société, c'est du contrôle. C'est-à-dire qu'avant, tu pouvais faire tout ça sans t'identifier, sans contrôle. Maintenant, même pour aller dans un bar, pour aller dans une boîte de nuit, pour ceux qui y vont, eh bien, tu es obligé de badger. Tu es obligé de te présenter partout pour aller passer un examen, pour aller chez le médecin. En un clic, tu peux être désactivé et exclu de la société de consommation. Ouais, un En peu un comme le cinquième élément, quand tu vois Bruce Willis qui a été chauffeur de taxi et parce qu'il a désobéi, hop, on lui coupe accès à tout. Il C'est est ça, viré, il n'a c'est plus ça, d'appartement et c'est il ça, reçoit plus de salaire. Et tout c'est ça ça, en un clic. c'est ça. C'est absolument ça, c'est absolument ça. Et c'est pas de la fiction, hein, c'est dans 6 mois que ça arrive. Donc, Oui, c'est les en gens là, préparation, hein, c'est en préparation. ah non, c'est pas en préparation, c'est implémenté, c'est ça que les gens comprennent pas. C'est effectif. Ils l'ont annoncé en 2022, ils le réalisent en 2024, ils voulaient le mettre en 2023. À l'heure où nous parlons, c'est fait. Et ça, C'est par fait. rapport, je sais que toi, tu es croyante, Anne-Marie, d'accord? Oui, Tu es comme moi, tu es catholique, et oui, tu fais le rapprochement entre cette identité numérique et le le chiffre de la 666. bête, le Ben, bien sûr, 666. Est-ce que tu bien peux sûr. m'expliquer pourquoi ce lien entre l'identité numérique et le chiffre de la bête, le Explique ça 666? simple. La Bible, dans Apocalypse chapitre 13, versets 16 à 18, dit
La bête força par ses manœuvres, petits et grands, riches et pauvres, à prendre la marque sans laquelle on ne peut ni acheter ni vendre. Que celui qui a l'intelligence calcule ce chiffre, c'est un chiffre d'homme, c'est le 666. Voilà. Moi, en tant que scientifique, je m'intéresse à la présence d'oxyde de graphène dans les diluants. J'ai travaillé avec Dr Sabatier, avec Next Dose, on avait fait l'émission, avec Patrick Jolant, avec Jacques Bauer, et on a montré, on a démontré, on a les preuves. C'est pas juste de la spéculation, de l'hypothèse, on a les images, on a les preuves. On a trouvé de l'oxyde de graphène non homologué, non déclaré dans les diluants qu'ils essayaient de faire passer pour du chlorure de sodium, c'est-à-dire du sérum physiologique, qu'ils ont forcé à utiliser pour diluer tous les vaccins et à injecter les personnes. Et donc, les personnes qui sont injectées émettent ce qu'on appelle une adresse MAC. C'est Media Access Control, c'est-à-dire, c'est comme, ça permet d'identifier une personne comme un périphérique, comme un téléphone, comme un Oui, ordinateur. comme si tu allumes ton Bluetooth, ton périphérique Bluetooth, Voilà. et tout ce qu'il y a à la ronde, Voilà. voilà, quand tu allumes ton périphérique Voilà. Bluetooth, tu vas très bien allumer, par exemple, tes enceintes Voilà. connectées, Voilà. ta télé, et puis ça. tu peux très bien aussi te connecter chez le voisin. Et là, quand tu allumes ton périphérique Bluetooth, tu peux très bien l'adresse MAC de chaque personne qui a été injectée. Et quelle est la différence? Les objets ont une adresse IP, mais les personnes injectées ont une adresse MAC. Quelle est la différence? Ça fait que les objets sont des objets connectés parce qu'ils sont tous connectés entre eux, connectés au cloud, et ça permet de tracer le fabricant, c'est-à-dire Microsoft, Apple, Nintendo, etc. Mais là, les personnes injectées, les 80% de personnes injectées, ils ont une adresse MAC. Et pourquoi pas une adresse IP? Parce que l'adresse MAC permet de contrôler le système bancaire et permet au gouvernement, en un clic, de bloquer l'accès au contrôle bancaire. C'est ça pourquoi il y a une adresse MAC. Et tout repose sur la technologie du graphène. Et le graphène, ça a 6 électrons, 6 protons et 6 neutrons. Donc, c'est bien le 6. C'est le 666. Voilà. La fameuse marque de la bête. Et attention, cette fameuse marque de la bête, elle est prédite à la fin des temps. Donc, quelque part, on est à la fin des temps. Ah bien, mais complètement. Mais complètement. Alors, d'autant plus qu'il y a il y a le schisme de l'Église catholique avec l'excommunication de Monseigneur Vigano par Pape François. Pape François. Oui, ben ça c'est tout récent. Hein, ça c'est tout récent. Il a reçu une lettre comme quoi le Monseigneur Vigano devait se présenter au Vatican pour être excommunié. Et d'ailleurs, il y a eu une lettre de Monseigneur Vigano comme quoi il ne s'y rendait pas. Ah oui, il y va pas, il va pas. Ben, il a raison, parce qu'il vaut mieux qu'il n'y aille pas. Il vaut mieux qu'il se planque, qu'il reste planqué en Italie. Ça, il vaut mieux pas qu'il y aille. Donc, il a accusé Pape François d'hérésie sur 10 points, et Pape François l'a convoqué pour la traduction de la déclaration du 28 juin 2024. J'accuse de Monseigneur Carlo Maria Vigano, archevêque titulaire d'Ulpiana, nonce apostolique, sur l'accusation de schisme. Mais quand nous-mêmes, quand un ange venu du ciel vous annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Galates 1, 8, 9. Quand je pense que nous sommes dans le palais du Saint-Office, qui est le témoin exceptionnel de la tradition et de la défense de la foi catholique, je ne peux m'empêcher de penser que je suis chez moi, et que c'est moi, que vous appelez le traditionnaliste, qui devrait vous juger. Ainsi s'exprimait l'archevêque Marcel Lefebvre en 1979, convoqué à l'ex-Saint-Office, en présence du préfet cardinal Schepper et de 2 autres prélats. Comme je l'ai déclaré dans le communiqué du 20 juin dernier, je ne reconnais pas l'autorité du tribunal qui prétend me juger, ni de son préfet, ni de celui qui l'a nommé. Cette décision, certainement douloureuse, n'est pas le résultat de la précipitation ou d'un esprit de rébellion, mais dictée par la nécessité morale qui, en tant qu'évêque et successeur des apôtres, m'oblige en conscience à rendre témoignage à la vérité, c'est-à-dire à Dieu lui-même, à notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, on voit bien qu'il y a les clarisses ont schismé en ne reconnaissant pas Pape François, en disant on reste dans l'Église catholique, mais en schisme. Là, je crois que la FSPX est en train d'ordonner encore, comme à l'époque de Monseigneur Lefebvre, des évêques sans l'aval, l'accord, l'autorité de Pape François.
Donc, c'est quand même, il y a du rififi dans l'église, j'ai envie de dire. Et j'ai envie de dire, il serait temps. Philippe de Villiers parle d'une levée des consciences. Moi, j'ai envie de dire que l'armée de Dieu se lève, hein, et c'est maintenant, parce que soit on se lève, ou soit tout le monde est pucé. Et là, la guerre est même, c'est ce qu'on appelle la guerre de 5e génération, la guerre est perdue avant même qu'on combatte. Parce que si tu te le fais pucer, alors que c'est fini, il y aura un contrôle de tes pensées par le Neuralink. Et donc, c'est vraiment cette marque-là, ce puçage-là, cette marque-là. Il y en a beaucoup qui ont dit oui, non, mais le vaccin, c'est pas la marque de la bête, mais c'est faux. Monseigneur Athanasius Schneider disait c'est une préfiguration de la vaccination, c'est-à-dire que le système n'était pas complet dans la mesure où ils n'avaient pas encore activé l'euro numérique, ils n'avaient pas encore mis les plateformes, ils n'avaient pas encore mis la BCE, ils n'avaient pas encore mis le QR code. Voilà, tout n'était pas complet, mais disons que là, ça commence à être de plus en plus complet. C'est-à-dire que les taux sont. Oui, non, mais là, je veux dire, là. Pour ensuite. Non, mais là, et en plus, Covid, C-O-V-I-D, c'est en anglais certificate pour C, off pour O, V, vaccination, ID. Ça veut dire quoi? Ça veut dire certificat de vaccination d'identité numérique. Donc, on est en plein dedans. C'est un marquage de l'humanité comme on marque du bétail. Sur le plan spirituel, pourquoi le diable fait ça? Pourquoi le diable fait un marquage de l'humanité par le certificat d'identité numérique? Parce que quelqu'un qui a du bétail, qui a des vaches, comme aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils font? Ils marquent au fer en disant ça, c'est à moi. Ça, c'est ma bête. Voilà. Ça, c'est ma bête, ça, c'est mon âme. Et le diable fait ça de la même façon en disant ça, c'est une âme que je réclame, qui est à moi, qui va aller en enfer. Donc, c'est exactement, c'est ça l'enjeu, en fait. Hein. Moi, Covid à l'envers, c'est C-O-V-I-D, et à l'envers, ça fait D-I-V-O-C. Divoc, en hébreu, ça veut dire démon. Et c'est exactement le nom de la plateforme de vaccination qui est utilisée pour suivre le tracking des gens qui sont marqués et qui ne sont pas marqués. Donc Anne-Marie, si je résume bien, d'accord? Vas-y. On a créé les injections avec du graphène pour créer une adresse MAC. Cette même adresse MAC est reliée à une identité numérique qu'on télécharge sur un smartphone, une application. Et une fois que tout le monde aura téléchargé cette application, l'État pourra plus ou moins désactiver ou activer, suivant ton comportement, les 5 paramètres qui gèrent un petit peu ton smartphone. Il y a dit, c'était quoi les 5 paramètres? Par exemple, la carte d'identité, le permis de conduire, le paiement LuxTrust, la signature électronique pour faire des transactions administratives qui seront reconnues validées, et cinquièmement, le passeport vaccinal avec le QR code. Donc, ça veut dire que si tu es un opposant politique et si tu marches pas droit quelque part, on peut te désactiver un des 5 ou alors tous les 5, et du coup, tu n'existes plus. Voilà. Tu es exclu de la société et ça va plus loin. Ça va plus loin parce que Jacques Attali a dit ceux qui voudront faire partie du nouvel ordre mondial devront accepter la marque de la bête et prêter allégeance à l'antéchrist. Donc ça va être quelque chose de la trahison du Christ. Tu devras, si tu veux participer à la société de consommation, renier le Christ. Alors, moi, je voulais te dire, bon, là, tu as fait, si tu veux, un diagnostic, vu que tu es docteur en plus, tu as fait un diagnostic un petit peu de la société actuelle et de la société à son devenir dans 6 mois. Oui. Maintenant, j'aimerais bien qu'on discute un petit peu, il nous reste encore une vingtaine de minutes, qu'on discute un petit peu sur qu'est-ce qui pourrait déjouer cette manœuvre. Parce que il y a toujours le bien, il y a toujours le mal. Il y a toujours un combat entre les deux. Donc, ce que le diable propose, Dieu peut le contrer. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment tu vois l'avenir? Est-ce que, par exemple, la guerre en Russie peut jouer la victoire de Poutine, l'arrivée de Trump au pouvoir, par exemple, la victoire du camp de droite actuellement en France aux prochaines législatives peuvent influencer ou peuvent faire changer le cours des choses de cette identité numérique? Absolument. Déjà, la première chose, ce que nous faisons ce soir, c'est très important.
c'est de la réinformation. C'est-à-dire que les médias cachent la vérité sur ce qui se passe, cachent la vérité sur l'enjeu des événements, j'ai envie de dire. Cette phrase de Prévert qui disait « Lorsque la parole n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie. Lorsque la parole n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas faire semblant que ceci n'existe pas. Déjà, rétablir la vérité, parce que la vérité libère. Ça, que les gens ils comprennent bien, que c'est pas une question sanitaire, mais vraiment une question spirituelle, du devenir de l'enjeu de l'humanité et de ce qu'on veut. Parce que derrière, ce qui se profile, c'est l'intelligence artificielle et l'extinction de la race humaine. C'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est l'extinction de la race humaine, de l'humanité telle que nous la connaissons. Que voulons-nous donner comme monde à nos enfants? Ça, c'est d'une. Deuxièmement, au-delà de ça, on parle des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Parce que c'est pas fini, parce que ceux qui refuseront d'être vaccinés, ils vont être déportés dans les camps FEMA. Ça, c'est évident. Ils seront exécutés et mis à mort. C'est le martyre rouge annoncé par l'Église. En plus de l'apostasie qui a été annoncée dans Dovulé par l'archange Saint-Michel, tu le sais très bien. Il y a l'apostasie et puis il y a aussi le martyre rouge. Donc, plusieurs événements eschatologiques vont être déclenchés. On sait que la guerre avec la Russie est imminente. Certains généraux sont en train de murmurer, d'après les sources que j'ai, que ça serait en octobre. Oui, ils veulent vraiment déclarer la guerre à la Russie, que ça soit officiel. Oui, la L'Europe, France déclare la guerre à la Russie. Oui, donc le 6 juin, lors du débarquement, lors de la commémoration, Emmanuel Macron a déjà invité l'Ukraine, mais pas la Russie, alors que historiquement, nos alliés, c'était quand même les Russes. 20 millions de morts, les Russes, pour libérer voilà. l'Europe de l'Allemagne nazie. 20 millions de morts contre 200 000 Américains. Il y a une grande différence. Absolument. Et donc là, on le sait, la Vierge Marie a dit « À la fin, mon cœur immaculé triomphera ». C'est Notre-Dame de Fatima. La création de la Russie au cœur immaculé de Marie. Et normalement, la France est aussi consacrée au Sacré-Cœur de Jésus. Donc, normalement, il y a un plan divin que voilà, la Russie empêcherait ce puçage de l'humanité. Et d'ailleurs, les puces RFID sont fabriquées à Taïwan et la Chine, on sait que maintenant, l'équilibre géopolitique a été déplacé, que l'impérialisme américain, notamment, etc., est en train de s'effriter et que les États-Unis et le nouvel ordre mondial, avec l'Europe et l'OTAN, sont en train de perdre leur contrôle sur le monde. C'est pour ça qu'ils veulent entrer en guerre. D'ailleurs, Macron a dit une phrase que personne n'a relevée, moi je l'ai relevée. Il a dit « Si nous voulons que les 10 rois survivent, il faut déclarer la guerre à la Russie ». Mais de quels 10 rois il parle? Parce que dans la Bible, il y a marqué « Et les 10 rois remirent leur pouvoir et leur autorité à la bête ». Et il a aussi dit, la bête de l'événement est là, elle arrive, elle est déjà là. Bon, ça a été largement, en long, en large commenté. Ça a été en long, Est-ce que tu crois que Trump, son élection, s'il gagne vers le mois d'octobre, il me semble, à la fin de l'année, est-ce que tu crois que ça peut contribuer aussi à la fin du nouvel ordre mondial? On est entre le marteau et l'enclume. C'est clair qu'il vaut mieux Trump que Biden, ça c'est clair. Parce que Biden, son fils, a financé avec Anthony Blinken les laboratoires de biotechnologie. Il y en avait plus d'une trentaine. Les biolabs, ouais, ils appellent ça les biolabs en Ukraine. En Ukraine. Donc, et il faut savoir que ces biolabs, lors de l'entrée en guerre le 22 février 2022, ou le 26, je ne sais plus, ou le 25, je ne sais plus la date, eh ben, ils ont été délocalisés en Afrique. Donc, la production continue, mais sur le sol africain. Donc, là, on a une épidémie de H5N1, on parle de la maladie X. C'est au Kenya, il me semble. Voilà, ça repart. En fait, en France, on a parlé d'une fièvre hémorragique due au virus de la Crimée-Congo. C'est récent, hein, il n'y a même pas 2-3 semaines. Donc, et personnellement, qu'est-ce que tu recommandes à nos auditeurs
Est-ce que tu leur recommandes de prier, Ben, bien sûr, non, mais la prière, bien sûr. Mais moi, je dirais, soyez courageux, parce que quand tout cela, Matthieu 24 nous dit, quand tout cela arrivera, levez votre tête au ciel, car votre rédemption est proche. Donc, on va passer par une période de turbulence qui va durer 1260 jours. Nous sommes à l'aube de l'entrée de la grande tribulation, parce que la Troisième Guerre mondiale annonce l'entrée de ce qu'on appelle dans la grande tribulation, c'est-à-dire le règne de l'Antéchrist, c'est-à-dire les 1260 jours, c'est-à-dire 3 ans et demi, la tribulation de Daniel, avant le retour en gloire du Christ. D'accord? Donc, et il y a marqué, si le Christ ne revenait pas, il n'y aura plus de chair sur la terre. Ça veut dire qu'on a annoncé déjà l'Antéchrist quand il va se manifester publiquement. D'abord, il va persécuter l'Église. Et ça va être une persécution des Juifs et une persécution des catholiques et des chrétiens et des protestants. Une mise à mort. On parle de décapitation. On parle de, comme pour la Révolution française, où ils ont sorti les guillotines et ils vont guillotiner. Et là, on parle de la même chose. Hein. Ils vont ressortir les guillotines, ils vont guillotiner. Il y a des pasteurs et tout ça qui ont eu des visions de notre temps, notamment pasteur Wilkinson, mais pas que. Il y a eu pasteur Ken qui a vu l'Antéchrist et ses sbires demander dans les camps de FEMA, vous voulez la puce ou pas? Si vous voulez pas la puce, pam, décapitation. Donc, au moment où les bombes arriveront, l'Église sera enlevée. Donc, il y aura des gens qui vont être enlevés. Ça, c'est parce que c'est les justes. Voilà. Le reste de l'Église qui a péché, qui n'a pas cru ou qui s'est laissé séduire. Alors, on parle de la séduction technologique de l'Antéchrist à travers cette fameuse marque de la bête, ce 666. La Bible nous dit, ceux qui prendront la marque de la bête n'hériteront pas du royaume éternel. Cette technologie à base de 5G émet des fréquences sous la 5G capables de détruire la glande épinale, qui est déjà malmenée avec le fluor, avec l'aluminium, avec les chemtrails, et qui est en train de se calcifier. Donc, on dit que la glande pinéale, c'est le siège de l'âme, de la conscience. Donc, c'est l'antenne spirituelle. C'est la conscience, oui, c'est ce qui te permet de rentrer en contact avec Dieu à travers la prière. Donc, et c'est aussi en contact avec ton lobe frontal. Et comme par hasard, ce sont ces deux organes-là qui sont détruits par cette technologie-là du graphène et de la 5G, sans parler des implants Neuralink qui sont capables de moduler les ondes cérébrales. Donc, ça veut dire, une fois que tu l'as pris, tu seras zombifié, tu n'auras plus d'âme. Les gens, ils n'auront plus d'âme. Donc, cette technologie-là permet de détruire et d'emprisonner ton âme et empêche que tu sois, que tu reçoives ton corps glorieux et que tu sois uni à Christ, en fait. Et être uni totalement en Christ, c'est la définition de la sainteté, c'est faire un en Christ. Être un en Christ, c'est ça. Et ils veulent empêcher absolument ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils décapitent. Quand les satanistes vandalisent les cimetières, ils retournent les croix, et puis ils décapitent les statues dans les églises. C'est exactement pour ça. C'est pour dire, le Christ a dit, je suis la tête, et vous êtes mon corps, vous êtes le corps de l'église, vous êtes le corps du Christ, le corps mystique du Christ. Donc, à la fin, la tête sera réunie au corps. Et là, ce qu'ils veulent, c'est pam, décapiter la tête pour que tu ne sois jamais réuni au corps. Donc, leur technique, leur stratégie, elle repose sur le graphène, sur le 666. Déjà, ça, il faut bien le dénoncer et il faut bien comprendre. Parce que beaucoup de pasteurs en 2019 et de prêtres ont dit, mais non, c'était pas la marque de la bête, vous pouvez le prendre. Ici, il y a eu 2 pasteurs qui sont morts. Ça a été un état de choc pour toute l'Église ici au Luxembourg. Voilà. Donc, il faut bien comprendre que nous vivons la fin des temps. Que nous vivons cette fin des temps où on parle d'apostasie, on parle de l'apparition publique de l'Antéchrist, on parle du martyre rouge de l'Église et de la mise à mort de l'humanité de façon générale avec, comme dans Terminator, l'intelligence artificielle qui va régner. Donc, il faut bien qu'on comprenne qu'on est sur cette période charnière, ce paradigme où nous allons basculer dans un futur sans possibilité de retour en arrière. Donc, j'en appelle ce soir tous les chrétiens de dire. Et d'ailleurs, l'illumination des consciences va commencer bientôt. Ça va durer après, ça va être imminent. L'illumination des consciences va être imminent avant l'entrée dans la grande tribulation.
Donc, on a une fenêtre de 6 mois. On a une fenêtre de 6 mois pour vraiment parler et dire aux gens que ceci est la marque de la bête. Je répète, ceci est la marque de la bête. Ceci est la marque de la bête. Donc, je sais pas, je ne peux pas être plus clair que ça. Donc, il n'y a pas de doute. Ce graphène contrôle l'accès à la banque, à votre système de paiement. Et avec le QR code, vous êtes verrouillé de partout. Donc, je veux dire, il y a 10 ans, on nous aurait dit ça, on t'aurait dit, mais vous êtes fous, quoi. On ne va pas présenter un QR code pour aller faire son supermarché. On va présenter un QR code pour aller à l'hôpital, ça va pas la tête ou quoi? Mais les choses s'accélèrent, hein. Je veux dire, voilà. Tout ce qui est électronique, tout ce qui est numérique, ça s'accélère. On le voit bien. On habitue la jeunesse à avoir un smartphone, à faire des paiements avec le smartphone, à télécharger directement des tickets pour pouvoir rentrer dans des discothèques ou pour pouvoir rentrer dans des musées directement via l'application du smartphone. Et tout ça, ça préfigure justement une société où le QR code, ça sera la clé pour pouvoir accéder à tout ce qui se passe, à tout ce qu'il y a, à notre survie ou à notre vie tout court. Et on parle de collapse financier. Tu as entendu que la banque Rothschild a retiré de la bourse les actions de la banque Rothschild. Donc, on parle déjà de la faillite de la Deutsche Bank. Ça, c'est Pierre Jovanovic qui en parle. Donc, ça va faire effet domino immédiatement. On parle d'un collapse financier qui a été annoncé par, comment s'appelle, Wilkinson, le pasteur Wilkinson, qui est mort dans les années 83 et qui a dit « J'ai eu une vision de gens qui faisaient la queue, des gens très richement habillés, des bourgeois qui faisaient la queue devant le kitchen soup parce que il n'y a rien. Et la Bible nous dit, il viendra un temps où, et il disait, il voyait de l'argent billets dans les rues plein et qui ne valaient plus rien. Évidemment, puisque ce sera l'euro numérique. Le billet ne vaudra plus rien. Donc ça aussi, si vous voulez vivre en autonomie, soyez autonome par rapport à ceux qui ne seront pas enlevés, soyez autonome. C'est-à-dire qu'il y ait des poules pour des œufs, des chèvres pour du lait, du bois, des granulés, des pellets. Faire du troc comme à l'époque médiévale. Ben, comme les Mormons, tu sais, les Mormons, eux, ils vivent sans technologie. Ils savent vivre sans technologie. On retourne dans un temps où, voilà. En tout cas, si on a bien compris, il faudra refuser l'injection parce que c'est la marque de la bête. Et il faudra se battre contre ce portefeuille numérique. Voilà. Et Maintenant, c'est parce qu'ils nous endorment, ils font de l'ingénierie sociale avec de l'infiltration cognitive en nous disant et en annonçant ouvertement que l'euro numérique arrivera en France en 2027. C'est faux. Il y a 3 départements en France, dont l'Eure-et-Loire et je ne sais plus, le Rhône-Alpes, il y en a 3 qui implémentent le portefeuille numérique en même temps que le Luxembourg et l'Estonie. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà 3 départements en France qui ont le portefeuille numérique. Donc, l'euro numérique arrive pas en 2027, non, en 2025. Donc, ils ont annoncé 2 ans avant pour nous endormir. Et comme je dis, l'injection, c'est pas la 3e dose qu'il faut se réveiller en disant « Ah mais non, attends, je la veux pas ». Mais c'est à la première dose qu'il fallait dire « Non, je la veux pas ». Et là, c'est maintenant pareil. On est sur une année charnière où c'est maintenant qu'il faut dire « Non, on ne veut pas du portefeuille numérique, on n'en veut pas ». Merci Anne-Marie d'être venue dans le web de Néo Salva. Je te remercie Néo de m'avoir invité et je voudrais bien que les catholiques, les croyants et le Luxembourg aussi, tous les gouvernants qui sont responsables et qui ont une prise de décision dans ça, réfléchissent bien à ce qu'ils sont sur le point de faire, que c'est quelque chose qui va détruire l'humanité. Donc j'en appelle à leur conscience, chacun. J'en appelle à leur conscience et je leur demande de ne pas implémenter le portefeuille numérique. Parce que si Luxembourg dit non au portefeuille numérique, ça ne s'implémentera pas en Europe, dans les 27 États membres, comme Luxembourg a dit non à la vaccination obligatoire. Donc je demande que le Luxembourg, la conscience se lève, que l'armée de Dieu se lève et que les gens disent tous non au portefeuille numérique. Merci Anne-Marie. Alors n'oubliez pas les amis de vous abonner à la chaîne Néo Salva et de cliquer sur la cloche. En tout cas, moi je vous dis à bientôt
À bientôt, Anne-Marie. Salut. Merci. Non au 666. Non à la marque de la bête. On n'est pas du bétail. Non, non, non.